Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, non pas sur Skyrim mais sur un autre jeu. Et aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo sur le jeu, mais une vidéo pour montrer le prologue, enfin l'histoire. Alors le jeu s'intitule, enfin vous l'aurez dans le titre, s'intitule Legendary. Ça ressemble à ça. Attendez. Legendary. Et aujourd'hui je vais vous montrer l'histoire. Alors j'ai déjà commencé une histoire sur mon compte principal. Alors aujourd'hui, puisque j'ai le compte Dark Skyrim, le compte spécialement pour les vidéos YouTube, on va commencer une nouvelle partie sur celle-là. Aujourd'hui ce sera juste l'histoire et le prologue. Bon, ceux qui trouvent ça chiant, ils peuvent partir, hein, mais comment dire. Mais c'est très bien de savoir l'histoire. C'est comme si vous commencez un Call of Duty, qu'à la fin ça vous met une discussion et vous comprenez rien du tout. Faut savoir l'histoire avant, sinon ça sert à rien. Bon, j'en sers le jeu, hein. Alors comme vous avez pu voir sur le truc, il y a deux griffons, un minotaure, un loup-garou. Enfin, l'histoire est assez facile, hein. On est juste un espèce de voleur qui a ouvert une boîte, la boîte de Pandore pour les connaisseurs. Et ça a libéré toutes les calamités, ça veut dire loup-garou, griffon, minotaure, centaure, fée maléfique et tout le blablabla que seuls nous pouvons tuer grâce à un pouvoir que on va découvrir dans pas longtemps. Alors déjà on va mettre le prologue. Aujourd'hui c'est juste le prologue, hein. Je ne sais pas si ça va me mettre à charger, mais ça m'étonnerait. De toute façon, si ça me le met à télécharger, je mets en pause et je vous remets au moment du jeu. Ah non, c'est bon. Développé par Spurk. Enfin, étoile par Game Cook Media Group. C'est moi qui fais passer, hein. Atari, URL Technology. Ouais, il est développé par beaucoup de trucs. Powered by Game Spy. Voilà, ça c'est le jeu. Enfin, le jeu, c'est surtout un jeu qui vous fait peur. Il vous met des frissons parce que les monstres arrivent à des moments où vous attendez même pas. Des fois, c'est tout calme et là d'un coup vous voyez un gros monstre qui arrive. Bon, on met prologue. De toute façon, cette vidéo, si j'ai le temps, je pourrais vous faire la première mission, mais parce que c'est un jeu en continu. Alors je vais vous lire ce qu'il y a. Selon un mythe ancien, la boîte de Pandore était un présent des dieux. Un cadeau de mariage d'un Zeus Rotor qui remit avec un avertissement ne l'ouvrir sous aucun prétexte. Mais la curiosité de Pandore fut trop forte et elle regarda à l'intérieur. Libérons tous les malheurs et l'humanité dans le monde. Tel fut le mythe. Malheureusement, la réalité fut bien pire. La vraie boîte de Pandore avait un pouvoir incroyable. Les empires antiques s'entretuèrent pour la posséder. Finalement, une société secrète, le Conseil des 98, finit par dissimuler l'artefact à tous. Il resta caché pendant des siècles, mais la génération suivante du Conseil avait oublié son emplacement. Ballot. Au début du 21e siècle, les chasseurs de trésors trouvèrent une étrange relique au fond de l'océan. Faute d'identifier son origine, ils la rapportèrent à New York pour l'étudier. Sans pour autant d'effrayer la chronique, cette découverte attira tout de même l'attention de mon employeur, le Failleur. Féru d'histoire ancienne et passionné en particulier par les origines de la boîte de Pandore, il sut reconnaître la vraie nature de l'artefact. Le Faille lança un plan pour que notre organisation, l'Ordre de Pandore, récupérât la boîte avant le Conseil. En enrôlant un intermédiaire qui n'était pas sous surveillance, c'est nous. Charles Descartes était un voleur, un professionnel du crime qui vendait ses talents aux plus offrants. C'est nous, Charles Descartes. Son esprit mercenaire fit de lui un pion inconscient dans le plan de Lefay. Un plan que je ne compris que lorsque j'ai escorté Descartes jusqu'au musée renfermant la boîte de Pandore. Et qui provoqua des événements changeant le monde à tout jamais. Enfin oui, on est le voleur. Bah, étant donné que j'ai fait que 4 minutes de vidéo, je vais essayer d'en faire au moins une vingtaine.
Bah je vais faire pour montrer le jeu, je vais quand même en faire 20 minutes à chaque fois pour bien montrer le jeu. Et n'ayez pas peur si vous avez des frissons. Et bien sûr, puisque j'imagine que personne verra mes vidéos parce que la première vidéo que j'ai vue c'est 8 vues. Mais je demanderai à ceux qui verront cette vidéo de me dire si, dans les commentaires si on entend les voix dans mes vidéos du jeu. Ce serait assez bien parce que j'en ai assez marre de me couper la voix à chaque vidéo pour raconter l'histoire. Alors commençons l'histoire. Alors la luminosité. Je vais mettre un peu pour vous, on va mettre ça. Pour moi c'est assez bien. Ce que j'aime bien moi c'est le petit griffon là. Qu'on voit pas très bien. Voilà, vous voyez mieux là là-haut. Voilà, je laisse la caméra comme ça. C'est pas grave si ça fait un effet de goutte. Hein. C'est juste le temps que la vidéo se cadre. Et là il sort son portable. Alors je vais essayer de... Voilà. Parfait. Vous êtes parfait là. Comment c'est ceux qui connaissent le code lui? On est celui-là. Hein. Oh! Il se rend pas compte qu'il y a des gens qui ont payé pour ça? Ah ouais, il est assez fort quand même. Hein. Quand on dit que c'est le roi du crime, c'est pas pour rigoler. Hein. Ah, là voilà, boîte de Pandore. Qui est pas mal, je trouve. J'espère que vous entendez, il y a des bruits bizarres, ça fait flipper. Si vous entendez, c'est cool, et mettez-le dans le commentaire. Si vous entendez. Si vous entendez pas, dites-le dans les commentaires et je vous expliquerai ce que ça fait. Ou j'augmenterai le son. Oh, mon portable. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai rien à foutre de mon portable, je dois ouvrir la boîte de Pandore. Cool, une clé. Une clé un peu bizarre quand même. Hein. Un trou, une clé. Un trou, une clé. Mettre la clé dans le trou, ça devait dire ça le portable. Allez, ouvrons la boîte de Pandore. Mettons la clé à l'intérieur. Oh! Oula, ça s'est ouvert, oulala! Oh, une marque de main. Qu'est-ce que je fais? C'est un peu bizarre, mais bon, je vais quand même mettre ma main, il n'y a pas de danger. Aïe! Une dague dans ma main, ça fait mal. Aïe, j'ai le bras rouge. Je me suis fait cramache la main. Qu'est-ce que... Oh là là, j'ai mal. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai à ma main? Elle fait mal. J'ai une main bizarre. Aïe. Et oui, le jeu se joue un peu comme dans un Call of Duty. Enfin, le même écran. Ok, là, la petite énergie qu'on est là, on peut l'absorber avec notre main. Qui nous permettra d'avoir des pouvoirs après. Par exemple, pour régénérer sa vie. Ah, j'ai la main cramèche. Alors, on reste appuyé sur ça, et hop, on sait l'objectif, c'est le truc bleu. Voilà. Oula! Je savais pas qu'il y avait un feu d'artifice, moi. Oula, me fait peur, lui. Eh oh, moi je me bats, hein. Ah ouais, on passera par là, mais il y a un truc pour nous bloquer, comme par hasard. Là, il y a la fille qui nous dit, tu dois sortir, le bâtiment est en feu. Non, mais en même temps, c'est que l'apocalypse, là, ton jeu. Voilà, il a pété le truc, on se court. Et on absorbe, on absorbe. Vous allez voir que au début, l'animus, vous en aurez beaucoup, vous dites, ouais, je
j'ai une abondance d'animus, mais vous verrez plus tard, ce sera le truc le plus important du jeu. Select pour vous. Vous montrez plusieurs trucs, par exemple objet ramassé, créature, objectif, équipement, formation. Équipement, on a le saut de l'animus, le saut, la boîte de Pandore, information, la loi de Murphy, histoire de la boîte de Pandore, Vivian Khan, c'est celle qui nous aide. Hormone Lafay, c'est celui qui nous a engagés. On ouvre la porte, comme par hasard. Vous allez voir, c'est l'enfer sur Terre ici. Au fait, je préviens tout de suite à ceux qui détestent le sang, et ben vous êtes tombés sur une mauvaise vidéo parce que vous en verrez tout le temps. Ouais, je sais, c'est l'enfer sur Terre. Oh. Oh putain. Ouais, je sais, ça fait flipper. Non, je rigole. Aïe. Laissez-moi passer, bordel. Je suis un privilégié, moi. Je suis un VIP, vous savez pas ce que je peux faire. Coucou, ça va? Là, elle nous dit, c'est quoi cette lumière? Sors d'ici, vite. Et bien sûr, dites-moi dans... je mets en pause, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous entendez les bruits aussi bien que moi. Parce que ça m'empêchera de tout vous dire à chaque fois. Alors, ça gâche un peu le jeu. Alors, on passe par là. Il y a une porte. Non, on peut pas la passer. Oh là. Je pleure. Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, ce n'est pas un zombie, on n'est pas dans un jeu de zombies. Là, on saute au-dessus d'une personne, c'est cool. On passe entre les cubes, ouais. Exit. Aussi, le truc un peu bizarre. Sans vos mains, vous voyez pas vos mains. En fait, vous avez des puissants pouvoirs psychiques qui vous permettent de faire un court-circuit. Non, je rigole. C'est juste que vos mains sont pas... Ils ont eu la flemme de mettre les mains. Ah, de brûler, putain, tu m'as fait peur. Même si j'ai déjà joué le jeu, je vous jure, j'ai des frissons quand même. Parce qu'il y a des trucs qu'on se souvient pas et qui vous font voler vos cheveux. Je crois que mes vidéos vont faire que 15 minutes. Hein. Là, c'est vraiment le commencement. Et là, on est déjà à combien? Presque 13 minutes. C'est pas mal déjà. Disons qu'à 14h50, on va arrêter. De toute façon, on sera déjà arrivé en dehors du musée. Et c'est là que j'adore. On se revoit de nouveau. Tout le monde est... Voilà, on est dehors. Voilà ce que peut faire une seule petite boîte. Ravager le monde. Oula, moi je vous dis, il arrive ça dans mon village, je crois que je flippe à mort, je me suicide direct. Hein. Je sais pas vous, mais moi je me suicide. Hein. Je préfère me suicider que mourir dans d'horribles souffrances. Hein. Oula! En plus avec toutes les voitures qui s'envolent, c'est marrant tous les cadavres qui s'envolent comme ça. Allez, on rejoue à la mode Call of Duty. Mais on va passer au meilleur du jeu. C'est-à-dire les monstres. Ouah! Griffon! Permettez que je baisse un petit peu le son parce que... Ah, on peut même pas baisser le son, on peut juste... Ah ouais! Bon bah, tant pis hein. Dommage si pour vous ça gueule hein. Vous avez juste à baisser le son. Oula! Ah! Vous verrez dans ce jeu, vous êtes très vite, vous dites très vite, oh là là, je suis encore tombé, je vais devoir recommencer le jeu. Non, vous inquiétez pas, des fois vous tombez, mais c'est bien, c'est ce qu'ils veulent. Oula, on sait jamais où il faut aller. Hein. Moi j'ai déjà joué au jeu, donc je sais où il faut aller. Coucou, ça va? Ah! Ouh, il m'a fait peur lui. Ah! Mais il me lâche pas lui. Allez, dégage.
c'est là où, pour moi, on a déjà la meilleure arme du jeu. Enfin, pour moi, la première arme du jeu, pour moi, c'est ça. L'âge de pompier. Vous moquez pas dans le jeu contre tous les pour l'instant, moi, tous les monstres que je combats, il y a que la hache qui marche. Hein. Alors, vous moquez pas dans les commentaires en disant ouais, une hache de pompier, ça servira à rien contre un loup-garou ou un truc comme ça. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la hache. Elle vous étonnera tous. Ah là là, ça brûle, ça brûle, ça brûle. C'était où? C'est par où déjà? Ah, c'est par là. Ah, coucou. Coucou, ça va? Tiens, prends-toi des coups de hache. Ah oui, essayez pas de tuer les griffons en vous disant je vais réussir à les avoir et sauver tout le monde. Non, vous pouvez pas les tuer. Enfin, pas pour l'instant. Enfin, je crois qu'on peut pas. Je crois qu'au début on peut. Ah, mais il y en a de partout. On croirait des pigeons à Paris. C'est pas possible, il y en a de partout. Oh là là. Ah, voilà, va t'énerver ailleurs. Prends le policier et balance la voiture autre part. Moi j'aimerais avancer, wesh. C'est par où? Je m'en souviens même plus, on est bloqué. Ah non, en fait fallait rester là. C'est là où on va trouver pour moi le plus puissant du monstre. Enfin, c'est le premier monstre plus puissant du jeu. Oh. Le golem, grand comme 2 immeubles, c'est génial. Coucou. Ah, j'ai peur. Vas-y, on croirait King Kong dans la ville. Sauf que là, c'est des voitures et des bus à empiler. Qu'est-ce que vous faites, vous? Soit vous filez dans un bâtiment. Non, moi je préfère partir dans les égouts. C'est vrai que j'aurais tellement plus de chance. Alors là, on vient d'avoir recevoir un message pour nous expliquer ce qu'on vient de voir. Le golem. Alors, on a une info sur le griffon. Objet ramassé. C'est des messages qu'on peut avoir. Je crois que ça permet de... Ça sert à rien, mais c'est pour vous expliquer un peu le jeu des fois. Enfin, pour vous expliquer ce qui s'est passé, même si vous avez déjà tout vu. Voici l'arme la plus puissante du monde. La hache d'incendie. Enfin, contre les monstres, elle est hyper puissante. Par contre, des fois, vous aurez affaire à des militaires qui veulent vous tuer. Et là, elle est nulle à chier. Je suis mort plusieurs fois en essayant de tuer, en mode barbare, en faisant « Tu vas mourir ! Je vais te décapiter avec une hache d'incendie !» Là, on peut courir. Avec L1 pour les PlayStation 3. YOLO, j'ai pas envie de me faire décapiter. Ah, voilà. Voici l'arme. Ah non, non, franchement. Voici l'arme que si on mettait dans le classement l'arme la plus inutile au monde, je crois qu'elle serait dans une des premières. C'est l'arme qui ne sert à rien dans ce monde. À rien. Et c'est sur cette magnifique explosion de bonhomme et cette arme aussi nulle et aussi sert à rien au monde que je vous laisse. C'était Darkel Skyrim pour vous servir. Salut et abonnez-vous surtout et laissez un com.